peux faire une case qui s'ouvre, s'il te plaît? Bienvenue dans la 6e case du calendrier de l'Avent de Gonbe le podcast. Aujourd'hui, on est dimanche. Aujourd'hui, de nombreux départements en alerte orange neige. Aujourd'hui, il fait super gris. Aujourd'hui, j'ai froid. Aujourd'hui, je vais rester sous mon plaid et regarder des films avec une boisson chaude. On pourrait se dire, vas-y, c'est Gonbe le podcast. On va lui faire plaisir. Elle arrête pas de nous casser les pieds avec ses dramas et ses films. On va en regarder un pour voir. Oui, mais attention, je suis là pour faire de la prévention. Première prise de position très clivante. Si jamais vous voyez un drama et qu'il y a Limino au casting, moi je vous conseille de réfléchir à 2 fois. Vous connaissez la clause Chris Hemsworth, la légende qui dit qu'il doit être torse nu une fois par film, enfin, parce qu'il est toujours torse nu dans ses films. Limino, je pense qu'il signe un contrat que s'il y a écrit je vais faire du cheval. Voilà, si vous n'avez pas compris qu'il est cavalier, il finit toujours par faire une course équestre à un moment donné, quel que soit le contexte, quelle que soit l'histoire du drama. C'est Limino. Et il joue toujours des mecs riches. Et moi je trouve qu'il est moins expressif que ma bouteille d'eau. Donc après voilà, c'est une prise de position qui va être très clivante parce que je sais que j'ai déjà reçu des DM de gens qui me disaient « Ah bon, t'as regardé ce drama ?» Moi il y avait Limino, donc je m'y suis même pas tentée. Mais je sais aussi qu'il a une grosse fanbase puisqu'il est souvent surnommé le petit prince de la Corée, etc. Donc c'est quand même que le mec est assez populaire. Et voilà, Limino, si je devais faire 50 nuances de Limino, je pense que ce serait juste une palette de une couleur. Voilà, j'aurais pas à faire un camailleux. Donc déjà, si vous voyez Limino au casting, essayez de voir si l'histoire vous intéresse vraiment. Mais genre, vraiment beaucoup. Parce qu'il y a moyen quand même qu'il gâche l'expérience. Après, un drama, c'est toujours cool à regarder si on s'intéresse un petit peu au genre de série qu'il y a en Corée, parce que je pense notamment à Netflix a énormément enrichi son catalogue, et ils ont des trucs qui datent jusqu'en même en 2008, donc à l'époque, c'est des trucs qui ont super vieilli, c'est kitschissime, parce que nous, je sais pas si vous vous souvenez de ce qu'on regardait en 2008, je crois qu'à l'époque il y avait genre les frères Scott qui étaient à la mode et tout, c'est quand même un peu daté. Là, les dramas de l'époque, c'est des dramas où il y avait quand même une patte, un style très particulier. On a l'impression de regarder un manga live action par moment. Il y a des plans de caméra, il y a des studios. Franchement, on a l'impression de revenir à l'époque des filles d'à côté. C'est génial. Du coup, déjà 2 choses. Regardez le casting. S'il y a Limino, je vous le déconseille. Pardon. Et regardez aussi l'année de production, parce que si vous êtes un petit peu frileux, regardez des choses qui sont plutôt récentes. Je pense qu'à partir de 2016 déjà, on reconnaît plus le style, peut-être un style plus facile à aborder quand on n'est pas préparé. Et enfin, il y a des courants dans les dramas coréens, des courants par année, etc. Par exemple, en 2008-2009, il y avait beaucoup de ce qu'on appelle le gender bending, c'est-à-dire souvent une fille qui se grime en mec pour pouvoir participer à une compétition, pour pouvoir accéder à un certain endroit, etc., à un certain job, etc. Il y a eu le courant avec les médecins, où t'as que des séries à la Grey's Anatomy, que des séries avec des hôpitaux, etc. Il y a eu tout un courant vampire, il y a eu tout un courant musical, mais comme il date plutôt de 2011, encore une fois, ce sont des dramas qui ont beaucoup vieilli. Je pense notamment à un drama, What's Up, où littéralement la scène d'introduction, c'est un enterrement avec le thème des choristes en fond, ça fait vraiment bizarre. Voilà, donc regardez l'année, regardez le thème du drama, et regardez un peu le casting, on sait jamais, parce que il y a des acteurs, vous allez très vite les identifier, qui sont super énervants. Je pense qu'à Limino, mais en vrai, il y a des acteurs qui font vraiment pas l'unanimité, je pense à Park Shin-hye, qui énerve énormément de monde parmi les fans de drama. Malheureusement, si vous regardez les films au top de Netflix, #live, c'est le main casting. The Call, que je n'ai pas encore regardé, c'est le main casting. Après, #live, j'ai adoré. Par contre, j'ai dû faire fi des 50 nuances de Park Shin-hye qui ne sait jouer que la neutralité confondante. Donc je vous souhaite un bon dimanche. Si vous voulez explorer le catalogue, il n'y a pas de souci. Moi je vous conseille, comme d'habitude, Reply 1997, Reply 1994 et Reply 1988. Dans l'ordre de publication, en tout cas, c'était 97, 94 et 88. Après, moi, si je devais vous en conseiller qu'un seul, ce serait le 88. Voilà. Ils sont tous les 3 sur Netflix. Très bon dimanche à vous. À demain.